Tu veux devenir pilote pour Air France ou Transavia, me rejoindre aux commandes de ce magnifique avion qu'on appelle le Boeing 737-800. Il est pas max celui-là, mais il est très bien. Et bien pour tout savoir et réussir sur le concours Cadet Air France, tu es au bon endroit, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne connais pas la chaîne. Si tu veux savoir plus d'informations sur l'aéronautique, tu es également au bon endroit. Et on continue de parler des tests psychomoteurs pour les Psy 0, la présélection des Cadets Air France. C'est long, je sais, comme introduction, mais c'est parti. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Empilement. Alors, comme vous pouvez constater, en fait, à force de faire des tests psychotechniques, de les enchaîner dans la journée, on a le cerveau qui commence à toujours ramollir un peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est parce que le jour du test, vous allez sortir de cette épreuve complètement lessivé en vous demandant qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que je viens de faire. Et ben c'est parti, et là on va faire du Thomas Pesquet, du spatial. Donc toujours, on est sur Pilote Test, notre site, notre meilleur ami, et c'est parti pour le spatial. Donc on voit que le test n'a pas l'air très compliqué, puisque 60% c'est les nuls. Enfin pour avoir 60% de bonnes réponses, t'es en classe 1, donc t'es nul si t'as moins de 60%. Donc, oh putain, je déteste ce truc. Je déteste. 3 empilements de cubes vous sont présentés. 2 sont identiques à une rotation près. Le troisième a en plus subi une symétrie. Vous devez déterminer lequel de ces empilements a subi la symétrie. Bon, ça c'est intéressant quand on veut devenir pilote. C'est vrai que d'avoir une visualisation spatiale, c'est très important. Et j'avais fait une vidéo dessus sur TikTok. Mais alors là, ça... Vous devez traiter 20 questions en 10 secondes chacune. Ah bah c'est bien, ça va être un test qui va être rapide, ça va être une boucherie rapide. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Bonne chance. Ouais, j'ai celle. J'ai pas affiché les corrections. J'ai affiché les corrections. Ouah, celle... Oh non. Ouais, bon, de toute façon, j'aurais cliqué sur l'une des deux. Ok, aucun regret. Ouais, c'est elle. Bon, c'était assez facile, on voit le truc. Ouais, bon, il faut vraiment... Alors ça, c'est compliqué. Je pense qu'il faut s'entraîner. Si on est mauvais, il faut s'entraîner. Il n'y a pas de secret, parce que c'est relativement complexe. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas en tête. Là, je pourrais pas vous expliquer, mais ça se voit, c'est des choses qu'on ressent. Après, certaines personnes pourront mieux vous expliquer que moi. Mais là, on voit en fait que celle-là, si on la tourne comme ça, eh ben, ça ressemble à ça. Mais là, on voit tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Bon, allez, on continue. J'arrête de vous embêter. Ouais, c'est celle-là. On voit bien ici, ça tourne. Bon, ça va, il a pas l'air... Je comprends les 60% de bonnes réponses pour être en classe 1. Waouh, l'hardcore, celle-là. Hardcore. Je sais. Ok, bon. En fait, mieux vaut ne rien cocher quand on sait pas. Non, elle est inverse. Voilà. Mieux vaut ne rien cocher quand on sait pas. Bah, faites pas ce que je viens de faire. Le problème, ce qui est dans cet exercice, c'est que si vous en comparez 2 qui sont pas identiques, tout de suite, on cherche la troisième pour savoir laquelle va valider les 2 premières. Et c'est là où c'est piégeant, c'est que si on le voit pas tout de suite, après pour voir la troisième et comparer les 2 autres, c'est compliqué. Mais si on voit que 2 sont identiques, on sait tout de suite pertinemment que c'est la troisième. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Ouais, bah pareil, là, j'ai vu que ces 2-là, elles étaient similaires, donc bon. Ouais, pareil, 2 similaires, en fait, c'est ça. Et là, voilà. Là, j'ai vu que ces 2-là, elles étaient différentes, et en fait, c'était chercher laquelle correspond, et en fait, c'est là où tu perds du temps. Quoi qu'il me restait pas mal de temps, j'aurais pu réfléchir un peu plus longtemps. Il y a 10 secondes. Ouais, on voyait que ça et ça, bon, voilà.
11 sur 20, donc ça va dire, ah, classe, nul. Bon allez, je me le refais une deuxième fois, je suis chaud, 8 minutes. Celle-là. Ouais, bah 11 sur 20 encore. Bon, je vais la refaire. Allez, toujours classe 1. On se la retente. Et on va mettre les corrections. C'est parti. Je sais pas ce que je regarde. Et au bout d'un moment, ça fume le cerveau. Oh, celui-là, il va être catastrophique, cette série. Eh ben voilà, 9 sur 20. On s'améliore, surprise. 1. Donc voilà, bon, au bout d'un moment, quand on a le cerveau voilà, embouilli, bon bah celui-là, vous allez voir qu'il y en a certains, il y a des exercices qui, plus que d'autres, qu'il faut travailler. Bon bah moi, dans ce cas-là, ce serait cette vue spatiale, ce qui n'est pas une surprise, je le savais. Donc n'hésite pas à T'abonner, à commenter, à partager, à mettre dans tes favoris. Cliquez sur la cloche qui permet de faire sonner les notifications si je crois bien toutes les vidéos YouTube que j'ai vues de plein de youtubeurs. Et en dernier, eh ben il te reste plus qu'à bosser, voilà, si tu veux réussir. Il n'y a pas de secret. Allez, ciao.